Amis Cancer, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 2 au 8 septembre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés et nous allons commencer tout de suite par les énergies de l'univers. Mes amis Cancer, semaine du 2 au 8 septembre. Vous avez la fluidité, l'essence extérieure après le courage des océans. Fluidité. Introduisez de la fluidité dans vos pensées. Vous cramponner de façon rigide à d'anciennes idées n'est pas bénéfique pour vous. Un esprit agile est un esprit sain. Il n'est jamais trop tard pour admettre que vous aviez tort ou pour changer d'avis en fonction des nouvelles informations qui se présenteront à vous cette semaine, amis Cancer. On va aller voir la petite phrase qui donnera le ton. Tu es une source d'inspiration. Tu n'as pas idée à quel point tu inspires le monde simplement en étant toi-même. Sois fidèle à tes valeurs et garde foi en tes rêves. Tu es un modèle pour de nombreuses âmes qui désirent évoluer. On va aller voir votre énergie majeure, amis Cancer. Le chariot. Après l'énergie de l'ermite. Alors les choses avancent cette semaine. Pour certains, un déplacement tout simplement pourra être intéressant, mais l'idée c'est d'arrêter de se laisser brinque-baller à droite à gauche par des choses qui vous semblent inconciliables ou alors des avis contraires. Là, retrouver une ligne personnelle et agir en fonction de ce qui vous semble le mieux et en étant adaptatif, adaptable, mais en ne reniant pas du tout l'objectif, votre ligne claire, on va dire. On va aller voir, amis Cancer, 3 cartes. Quatre de bâton, 6 de bâton. L'ermite. Et la 7 d'épée. Ce bâton. Alors, il peut y avoir un événement important qui va être un petit peu marquant cette semaine. Un événement qui va poser des bases, poser des engagements, ou poser ses engagements personnels. L'ermite, en fait, on voit quand même qu'il y a un... Si c'est un engagement concret, matériel, réel, ça vous met en positionnement où il y a quelqu'un en positionnement qui est un petit peu à part de cet engagement. Mais en même temps, il va faire preuve d'intelligence pour quand même jouer par rapport à ces engagements. Ce qui veut dire qu'en fait, on vous dit, faites preuve de malice, soyez un petit peu souple, adaptable, selon les événements, vous arriverez à vous adapter, mais vous êtes un petit peu en décalage par rapport à ce qui se passe ouvertement, on va dire. Mais vous êtes aussi une source d'inspiration, c'est-à-dire que vos actions sont quand même importantes pour les autres, peut-être pour les autres même qui s'engagent ici, et donc vous avez quelque chose à jouer là-dedans. On peut parler d'engagement personnel, si c'est pas dans la réalité concrète, c'est des engagements profonds, personnels, qui font de vous quelqu'un qui sort un petit peu de l'ordinaire, quand même, on va dire, qui est un tout petit peu de côté, et dont les gens peuvent effectivement peuvent vous regarder en étant un petit peu inspirés par rapport à ça. Vous n'êtes pas très bavard, cependant, sur ce que vous faites, sur ce que vous vivez, sur ce que vous réfléchissez, ce que vous voulez mettre en place, et la façon dont vous voyez les choses. Et en fait, cette discrétion peut être intéressante. Et là, il y a une avancée qui peut être importante. On va aller voir. Sinon, dans un engagement, peut-être pour certains, dans un événement particulier, vous allez rencontrer quelqu'un d'extrêmement inspirant, mais assez taiseux. Quelqu'un qui ne parle pas énormément de ce qu'il fait. Il fait plus qu'il ne dit. Il fait plus qu'il ne parle. Et là, il va falloir faire preuve d'intelligence pour aller rejoindre, créer une avancée par rapport à cette personne. Parce qu'elle ne se laisse pas facilement approcher. On va aller voir, amis Cancer, émotionnellement, le magicien, le monde. Et la 4 d'épée, repos. Alors, tout est possible. Tout prend fin, mais tout est possible. Vous êtes vraiment
dans ces choses qui paraissent inconciliables. Un début et une fin ensemble. Bon, et comment on fait pour imbriquer ça? Comment on fait pour être dans une énergie où tout est à nouveau possible, on a toutes les cartes en main, et dans une énergie où on a tout compris, tout accompli, tout pensé, tout réalisé. Il y a quelque chose qui crée un apaisement, il y a une pause par rapport à ça, une tranquillisation, peut-être le besoin de réfléchir à cette question-là, en se déplaçant, en évoluant aussi par rapport à une histoire. Vous êtes peut-être sur une histoire qui commence où tout est possible, mais rien n'a été encore réalisé, et tout se finit d'un autre côté, et tout n'est quand même pas terminé. Et là, petit temps de pause obligatoire pour reposer tout ça, et récupérer de l'énergie ensuite. Vous n'avez pas forcément des gens qui parlent énormément, en tout cas des choses importantes, mais il y a énormément de ressentis. On va aller voir ami Cancer, célibataire, Cancer célibataire, semaine du 2 au 8 septembre. Cavalier de denier, donc progression lente et appliquée, on avance, ça prend du temps, il y a des étapes, chaque chose en son temps, on continue à le faire sérieusement. On va aller voir les cancers en amour flou. As de cœur, alors là il y a quelque chose qui s'ouvre, là on est vraiment dans un champ des possibles, dans quelque chose d'assez accompli à la fois, alors quelque chose qui paraît... débutant est totalement fini, c'est peut-être ce qui paraît un peu fou et ce qui en fait au fond fait totalement sens. Bon, il y a quelque chose qui s'ouvre, il y a des communications, une information, des échanges qui peuvent avoir lieu, qui ont pu avoir lieu et qui ouvrent justement ce cœur. On va aller voir les cancers en couple. Valet de coupe, on va passer une petite étape avec un empereur, donc un lien à quelque chose de tout nouveau ou à quelque chose d'un petit peu émotif et encore d'un petit peu fragile mais qui vaut la peine. On a une différence d'âge aussi là, entre un empereur et même une différence d'assurance et de pouvoir et de qui s'occupe de quoi entre un empereur et un valet de coupe. Vous étiez peut-être très occupé sur des choses très concrètes, très matérielles, très la vie, le travail, l'organisation, et vous allez vous recentrer cette semaine sur les enfants, sur l'émotionnel, sur ce qui ramène une certaine sensibilité chez vous. On va aller voir ami Cancer, matériellement, concrètement. La 2 d'épée, la 10 de denier, la 4 d'épée, la 8 de denier, la 2 de coupe, la valet de bâton. Il y a quelque chose que vous n'aviez pas forcément voulu voir. Là, ça se pose là, 4 d'épée, on saute la 3. C'est un peu cette idée du tout est possible, mais tout est fini, tout est accompli. Pause. Là, on est sur une 2. On voit pas, on peut pas voir, on peut pas faire de choix, on n'a pas d'autre solution. On ferme un peu les yeux sur une situation. Et il n'y a pas la 3, on n'a pas la réalité décide à votre place. Tout à coup, il y a une restabilisation toute simple. C'est assez simple en fait ce qui se passe. Il y a peut-être même une pause obligatoire. Et en fait, c'est très bien ainsi. Avec la 2 de coupe, on est vraiment dans une connexion juste, quelque chose qui n'a pas besoin d'explication plus que ça. On n'est pas dans l'oralité. On est tranquille. Il y a tout à coup un apaisement, une avancée, hein, quelque chose qui vous... Voilà. Qui commence et qui s'arrête à la fois, qui est totalement abouti. Tout est possible et tout est... accompli quand même. Il n'y a pas... C'est très étrange comme énergie. Donc effectivement, concilier l'inconciliable. Soyez adaptable, suivez le flow.
Ne vous prenez pas la tête, tout est bien, tout est posé comme il faut. Et il y a en plus une connexion qui vaut le coup, qui est importante, ce qu'on ne voulait pas voir, peut-être dans une connexion, hein, et là finalement. Donc pas de panique. Pas de panique. On va aller voir. Mais je pense pas que vous puissiez vraiment... je ne pense pas que vous puissiez vraiment agir ou voir totalement l'entièreté de la situation. Mais vous avez quand même l'impression que quelque chose avance. En tout cas, c'est beaucoup plus stable dans votre esprit, beaucoup plus posé. On va aller voir ce que vous vouliez pas voir, peut-être sur une relation, hein, sur une connexion. Mais pourtant, il y a un engagement qui peut être important. On va aller voir le conseil. La tour, la haute fortune. Accueillez ce qui se passe parce que c'est pas forcément quelque chose d'évident. Mais en fait, l'idée c'est d'accompagner un mouvement. Ce qui devait être déconstruit sera déconstruit de toute façon. Ce qui va être rebâti sera rebâti. Il n'y a rien de plus à faire que d'aider à cette reconstruction ou d'aider à cette déstructuration pour pouvoir faire quelque chose de plus solide. Vous n'avez pas à parler spécifiquement, vous n'avez pas à faire autre chose qu'à vivre et à avancer sur ce qu'on vous présente, de monter dans le chariot de cette semaine, de suivre le flot. Il y a quelque chose qui peut vous gêner, c'est que vous n'êtes pas dedans. Enfin, vous n'êtes pas au cœur du sujet, vous êtes un peu à côté. Ou la personne qui est importante pour vous est un peu à côté. C'est comme si vous viviez un petit peu, vous avanciez ensemble, mais pas dans le même monde, pas dans le même univers pour l'instant. Mais c'est pas grave non plus, parce qu'au fond, il y a quand même la certitude que quelque chose est posé et engagé pour vous dans cette histoire. On va aller voir l'énergie de la nouvelle lune et l'exercice associé, si le cœur vous en dit, ami Cancer. Avec l'exercice de la géométrie sacrée, je suis en train de me dire que là, il y a ceux qui vont comprendre ce message et ceux qui vont dire « mais je n'ai rien compris ». Si vous n'avez rien compris, c'est que c'était vraiment pas pour vous. Parce que ça, c'est assez spécifique comme énergie quand même. On va aller voir l'exercice associé pour les énergies de la nouvelle lune qui nous rentre dans un nouveau cycle lunaire, donc jusqu'à la pleine lune. On y va, c'est parti. Le chakra du troisième œil. La fréquence du chakra du troisième œil, la fleur de vie indigo, renforce notre intuition et notre savoir intérieur, notre imagination et nos pouvoirs psychiques. Avec l'amour universel, rien de moins. Carte numéro 6. Fermez les yeux et inspirez lentement et profondément. Déplacez votre conscience vers votre front, précisément sur le point situé entre vos sourcils. À présent, demandez en silence à l'univers de guider vers votre conscience une pensée, une sensation ou une image susceptible de vous servir ici et maintenant. Quelle est-elle? Je vous souhaite une excellente semaine, amis Cancer, et je vous dis à très vite.